Je reconnais maintenant un membre de l'opposition officielle et je reconnais Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le ministre de la Santé, le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, le député de les Îles-de-la-Madeleine, le député de Vaudreuil et le député de Marguerite-Bourgeois. Que l'Assemblée nationale souligne la Journée mondiale de lutte contre le sida qui se tient le 1er décembre de chaque année. Qu'elle reconnaisse que le VIH-Sida continue à affecter des milliers de Québécoises et de Québécois ainsi que leurs proches. Qu'elle souligne que beaucoup de progrès et d'avancées ont été faits dans la lutte contre le VIH-Sida depuis ses débuts, dont le développement de stratégies de prévention et de traitement qui améliorent la qualité de vie de personnes vivant avec le VIH et empêchent sa transmission. Qu'elle salue le travail des organismes communautaires qui réussissent mieux à rejoindre les populations les plus marginalisées et des personnes vivant avec le VIH engagées dans la lutte contre cette épidémie qui perdure depuis plus de 40 ans. Qu'elle prenne acte des collaborations fructueuses entre les organismes communautaires et la santé publique dans la réponse au VIH et les autres infections transmises sexuellement et par le sang. Qu'enfin, l'Assemblée nationale s'engage à poursuivre et encourager les collaborations entre la santé publique et les organismes communautaires pour enfin arriver à la fin de la transmission du VIH au Québec. Merci. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Oui, Monsieur le Président. Il y a consentement pour un débat de 2 minutes par intervenant dans l'ordre suivant. Donc, la députée de Westmount-Saint-Louis, la députée de Bonaventure, le député de Saint-Henri-Sainte-Anne et le député des Îles-de-la-Madeleine. Alors, je comprends donc qu'il y a consentement pour qu'il y ait 4 intervenants et que la durée des interventions soit limitée à un maximum de 2 minutes. Alors, je reconnais pour cette première intervention Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je porte le ruban rouge. Et tout comme chaque 1er décembre, nous soulignons la Journée mondiale de la lutte contre le VIH et le sida. Cette journée nous donne l'occasion de montrer notre soutien aux personnes vivant avec le VIH et de commémorer les victimes de maladies liées au sida. Pour l'édition 2023, le slogan est une invitation à confier le leadership aux communautés. Actuellement, on estime qu'environ 20 000 personnes vivent avec le VIH au Québec et 38,4 millions de personnes à travers le monde. Les visages du VIH sont multiples. C'est les hommes, c'est les femmes et présents dans toutes les communautés et tous groupes d'âge, incluant les enfants. Malgré ça, en 2023, la science et les diverses méthodes de prévention de la propagation du VIH permettent aux personnes atteintes du virus de vivre une vie presque normale. Bien que l'infection initialement mortelle a été réduite au fil des ans à une maladie chronique, elle demeure toujours bien présente. La Coalition des organismes communautaires, des organismes québécois de lutte contre le sida, qui rassemble 36 organismes à travers la province et qui sont avec nous ce matin dans nos tribunes, revendique que le Québec a la capitale sociale et médicale pour éradiquer le sida d'ici 2030. Cette lutte passe, entre autres, par une meilleure sensibilisation de la population, par une amélioration de l'accès au dépistage, au traitement et par une mobilisation de toutes et tous, incluant nous comme parlementaires. Malheureusement, la transmission de VIH est toujours active au Québec. Elle pourrait augmenter parce qu'il y a toujours une proportion de personnes vivant avec le VIH qui ne connaissent pas leur statut. Chaque cas infecté, non détecté, non diagnostiqué, non traité contribue à infecter les autres, alors les efforts de prévention doivent se poursuivre. Il est reconnu que le milieu communautaire VIH rejoint plus facilement les diverses communautés fortement affectées par l'épidémie. Il est bien placé pour rejoindre le 10 % de la population québécoise qui ne sait toujours pas qu'elle vit avec le VIH. Et nous devons permettre au milieu communautaire VIH d'effectuer le dépistage. Quand on combat une épidémie, Monsieur le Président, on ne peut pas baisser la garde parce que l'espoir de notre génération, c'est d'être la dernière génération à avoir connu le sida. Alors, mettons-nous au travail et mettons le cap sur 2023, une fois pour toutes, à l'éradication du VIH-Sida. Merci.
Merci beaucoup, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Je reconnais maintenant pour son intervention Madame la députée de Bonaventure. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, il me fait plaisir d'intervenir ici aujourd'hui en tant qu'adjointe au ministre de la Santé aux côtés de mes collègues de l'opposition pour cette journée très importante. En ce 1er décembre, j'aimerais tout d'abord souligner l'apport des chercheurs de partout qui travaillent sans relâche depuis 40 ans dans la lutte à cette maladie qui touche malheureusement encore plusieurs Québécois. Un travail qui apporte des fruits et qui améliore la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH, tout comme celle de leurs proches. Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire et ça passe par la prévention et le dépistage. C'est pour cette raison que je me dois de souligner le travail essentiel des précieux organismes communautaires qui contribuent à l'effort primordial de dépistage. Des actions de proximité qui incluent l'organisation et la promotion de cliniques de dépistage en milieu de vie, en collaboration avec les CIS et les CIUS, et par la suite, l'accompagnement individuel des personnes à travers le processus de dépistage. Processus qui peut être ardu et éprouvant. L'expérience des intervenants est donc indispensable pour soutenir ces gens qui doivent composer avec l'annonce d'un résultat positif. Les intervenants de ces organismes sont des joueurs de premier plan dans la lutte contre le sida. Ils travaillent avec cœur et font partie intégrante de la vie des personnes plus marginalisées, souvent plus éloignées des ressources en santé. Ils réussissent à créer ce lien de confiance permettant de développer une stratégie de sensibilisation, de prévention ainsi que de dépistage. Alors, à vous tous, je dis merci. En terminant, je tiens à mentionner que des travaux sont en cours présentement pour ajouter le dépistage des ITSS à l'offre de services des points de locaux de service. Un pas de plus dans notre objectif de rendre le système de santé encore meilleur. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la députée de Bonaventure. Et je reconnais maintenant pour son intervention Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Monsieur le Président. En cette journée mondiale de la lutte contre le VIH, je salue le courage et la résilience des personnes atteintes du VIH. Il faut rappeler que le VIH ne définit pas leur identité, leur force et leur lutte incitent à l'admiration. Cette journée est l'occasion de rappeler l'importance de la solidarité, de la prévention et de l'éducation pour combattre cette maladie qui touche des millions de personnes à travers le monde. Beaucoup de progrès et d'avancées ont été faits dans la lutte contre le VIH-Sida depuis ses débuts, dont le développement de stratégies de prévention et de traitement qui améliorent la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH et empêchent sa transmission. Mais la pandémie a eu des répercussions sur la capacité de notre système de santé de lutter contre ce fléau. La possibilité d'éradiquer l'épidémie est à portée de main. Je nous invite à rehausser substantiellement les budgets alloués aux efforts de dépistage et de prévention. C'est ensemble que nous pouvons mettre fin à cette épidémie en soutenant mieux les programmes de santé publique, en investissant dans la recherche et en éliminant les barrières qui entravent l'accès aux soins. Au-delà du financement, une santé publique forte et une collaboration renforcée avec les acteurs du milieu sont la clé du succès. Je souhaite remercier l'ensemble des personnes dévouées et travaillant à prévenir la transmission du VIH-Sida, à lutter contre la stigmatisation et à toute autre forme de discrimination. Je remercie nos professionnels de la santé, les militants et surtout les organismes communautaires. Je salue la présence de Ken Montate et de Benoît Racette de la Coq-Sida et de la table des organismes communautaires montréalais de la lutte contre le VIH-Sida. Merci pour votre travail acharné. La lutte continue. Merci beaucoup, Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Et je cède maintenant la parole à Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Monsieur le Président, je vous adresse la parole aujourd'hui avec une profonde conscience de l'importance de cette journée, la Journée mondiale contre le sida. Une journée où le monde se rassemble pour sensibiliser, prévenir et lutter contre une maladie qui a touché et continue de toucher des millions de vies ici et ailleurs dans le monde. Je souhaite profiter de l'occasion pour saluer le courage et pour témoigner de mon soutien aux milliers de Québécoises et de Québécois vivant avec le VIH. Le VIH-Sida n'est pas seulement une maladie, c'est un défi humanitaire qui requiert notre attention collective et notre engagement inébranlable. C'est une journée où nous nous rappelons ceux que nous avons perdus,
Soutenons ceux qui vivent avec le VIH-Sida et renouvelons notre engagement envers la prévention et la recherche. Pourtant, au-delà des statistiques et des chiffres, il est crucial de reconnaître l'aspect humain de cette lutte. Derrière chaque chiffre se profile une vie. Derrière chaque statistique se révèle une histoire. Derrière chaque diagnostic, il y a une personne, une famille, une communauté. Aujourd'hui, 40 ans après la découverte du VIH-Sida, c'est l'occasion de se rappeler les progrès réalisés dans la prévention et la prise en charge des patients, améliorant leur qualité de vie. C'est aussi l'occasion de renouveler notre engagement à briser les stigmates et à lutter contre la discrimination. L'éducation et la sensibilisation sont nos armes les plus puissantes. Il est essentiel de promouvoir la compréhension, de discuter ouvertement du VIH-Sida et de déconstruire les mythes qui persistent, hélas. Nous devons encourager la compassion et l'empathie, car c'est ensemble que nous pouvons changer les perceptions. En ce jour, célébrons la résilience de ceux qui vivent avec le VIH et redoublons nos efforts pour mettre fin à cette épidémie. Soulignons enfin l'apport des organismes communautaires qui aident toutes les personnes touchées par cette maladie. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses, de mettre fin à la transmission du VIH-Sida et de créer un avenir où cette maladie ne sera plus une menace pour la santé et la dignité des personnes. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Est-ce que cette motion est adoptée? Adoptée. Oui, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Vote électronique. Alors, le vote électronique est demandé. Alors, j'invite l'ensemble des collègues à bien vouloir enregistrer son vote dès maintenant. Alors, le vote est maintenant terminé. Pour le résultat, Monsieur le secrétaire général. Pour 94, contre aucune abstention. La motion est adoptée. Je reconnais Monsieur le leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, j'aimerais qu'une copie de cette motion soit envoyée à la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida, au Mouvement d'information et d'entraide sur la lutte contre le VIH-Sida à Québec, au Programme commun des Nations unies sur le VIH-Sida, ONU-Sida, et à l'organisme Réseau. Merci, Monsieur le Président. Ce sera fait, Monsieur le leader de l'opposition.